Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Vous entendez déjà dans ma joie le bonsoir. Bonsoir. Comme vous dites, ça veut dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Bonsoir parce que nous sommes là. L'émission Jeunesse Lève-toi. J'aime ce genre d'émission parce que là, on va vraiment pousser les jeunes à se lever contre le mal et à se lever pour revendiquer la vérité. Exact. C'est ça le but. Donc, je veux vraiment que cette génération, on doit apprendre à se lever contre le mal et à se lever à revendiquer la vérité. Parce que trop, c'est trop. Comme le frère que j'ai reçu aujourd'hui, il aime bien expliquer. Il dit que si les chrétiens, on arrive à un certain niveau, même arriver à remettre même nos aînés à leur place, non pour leur manquer du respect, mais en leur remettant à leur place selon la vérité. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut plus tolérer l'intolérable. Il y a des choses qu'on tolère que ce n'est plus possible. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on vous a ramené un thème, génération de Daniel. Vous allez comprendre qui était Daniel et vous allez comprendre pourquoi Daniel, il est primordial dans cette génération-ci. On a besoin des gens comme Daniel, que là où le roi, le système disent que maintenant, nous allons adorer tel Dieu, Daniel, et avec ses 3 autres amis, ils ont dit non, nous, on va toujours adorer ce Dieu-là d'Israël. Ça veut dire qu'une minorité contre une majorité, ce n'est pas la majorité qui compte, mais c'est là où la vérité y est, c'est là où il compte. On va essayer de parler de tout ça pour comprendre. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, frère John. Frère, tu sais que toi, tu me crées des problèmes. Mais toi, d'abord, tu m'as bloqué, mais c'est pas grave. Bon, on s'est créé des problèmes pour la gloire de Christ. Pour la gloire de Christ, parce qu'on nous traite parfois des extrémistes. Et à Lingala, on dit on est des mbeli. On n'a pas de cœur quand on parle. Frère, prie un peu pour que cette émission soit comme il le faut, comme on l'aime. Amen. Pour que le Seigneur soit au contrôle. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes venus, Père de gloire, pour parler de ta part. Nous sommes minoritaires, mais nous voulons transformer la majorité. La Bible nous parle de 4 jeunes qui ont transformé toute une nation. Et nous voulons, Père de gloire, que ces messages soient un réveil pour que celui qui va nous écouter prenne conscience. Que tout soit pour la gloire de ton nom et non pas pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous, maintenant, ça c'est notre politique. Regarde, on ouvre la Bible. Il faut que tu arrives à ce stade-là. Ça veut dire qu'on peut beau te parler, te sortir toutes les phrases. Tu prends la Bible et tu dis, et comment mi wapi? Mingi. Tu vois, comme on dit en Lingala, mingi Bible. Tu vois, hein? Donc ça veut dire que tu as beaucoup, tu dois le montrer là où tout ce que tu dis, c'est écrit. Parce que Tu te ressources. Voilà, parce qu'on entend parfois des théories, mais c'est écrit nulle part dans la Bible. On entend parfois des belles phrases que les gens ils disent Amen. C'est écrit nulle part dans la Bible. Le jour que le chrétien, on va tous commencer à se comporter comme des chrétiens de Béret, ces chrétiens-là que des grands hommes, des renommées incroyables se présentent devant eux, malgré la renommée de la personne. Ils regardent, ils ont pris l'enseignement. Ils ont pris l'enseignement sans dire Amen. On a dit qu'ils ont été vérifiés. Et c'est seulement après avoir vérifié, authentifié que c'était bon et agréable, c'est là où ils ont adhéré. Exact. Alors nous devons devenir comme ça. Ça veut dire que tu vérifies avant de dire Amen. Parce que dis-toi que ton Amen est quelque chose qui peut encourager quelqu'un à continuer dans le mal. Fais attention, bien-aimé. L'Amen que tu mets, le j'aime que tu mets, j'adore que tu mets, quand Facebook maintenant rajoute toutes les formes de j'aime. Là, j'adore que tu mets. Le j'aime que tu mets peut encourager quelqu'un à aller tout droit à l'enfer. Alors ne sois pas participant à quelqu'un qui s'égare. Analyse et parfois remets la personne dans le chemin si tu vois que la personne est en train de se garer. Parce que nous sommes là, on nous dit, on doit s'exhorter mutuellement. S'exhorter, ça veut dire que tu peux aussi reprendre cette personne-là à revenir dans le chemin. Donc vraiment, on doit faire attention. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de la génération de Daniel. Que ce bien-aimé va nous expliquer. Je vous conseille déjà de prendre votre Bible. On va tous vérifier ensemble que tout ce qui nous dira si c'est vraiment dans la Bible. Bien-aimé, Oui, bien comment aimé. ça va?
Dieu fait grâce, on est là. D'où vous est venue sincèrement cette inspiration? Comment le Seigneur vous a interpellé de parler de la génération de Daniel? Pourquoi la génération de Daniel est-il important aujourd'hui? L'importance de cette génération, c'est, avant que je ne parle de l'importance, c'est-à-dire j'étais en train d'étudier ma génération. Et je voyais des catégories de personnes, de type des hommes de Dieu, de type des enfants de Dieu. Et à chaque fois que je voyais un homme de Dieu parler, une voix me disait, il est de telle génération. Et d'autres personnes me disaient, il est de l'autre génération. Il y a plusieurs générations que nous pouvons en parler, que nous pouvons essayer de dire, oui, il y a 10 ou même une vingtaine de générations. L'autre fois avec vous, Dieu avait fait grâce, nous avons parlé sur la génération des Samson. C'est-à-dire que nous avons fait un constat qu'il y a des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu qui servaient Dieu, mais encore un peu impudiques de l'autre côté. Encore attachés avec quelque chose. Mais ils avaient encore cet amour-là. Et on avait essayé de parler. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur, depuis hier la nuit, que nous puissions parler sur la génération de Daniel. Ceux qui sont vrais ne sont pas nombreux, sont peu, mais ils ont peur. Le but de cette génération, ceux qui sont vrais sont peu et ils ont peur. C'est-à-dire, Ils ont peur de quoi? ils ont peur parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils pensent pour que la vérité soit une vérité, il faut qu'on soit majoritaire. Si on est minoritaire, les gens risqueront de douter que c'est eux qui sont dans les vrais. Et à cause de ça, ils s'enferment. Ils n'ont plus le courage de parler. Alors Christ me mettant en cœur en disant, il faut aller parler à mon peuple sur la génération de Daniel. Lorsque tu t'enfermes et que tu sais que tu es dans la vérité, mais que tu t'enfermes, quelle est l'une des conséquences du fait que tu vois le mal, mais tu n'as pas le courage de le crier ou de te mettre contre la majorité, juste parce que tu as peur de pouvoir peut-être choquer ou peut-être d'être régné? Et je veux dire, ce qui est clair, il y a beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent, des fois ils ne disent pas. Le fait de connaître une vérité et de ne pas dire cette vérité, c'est-à-dire que tu réunis ce que tu penses être vrai, parce que tu ne veux pas le dire. Et c'est ce que la Bible parle du blasphème. Et là, quand tu blasphèmes, c'est un péché qui ne sera pas pardonnable. Comment tu peux considérer ne pas dire quelque chose est du blasphème? Explique-nous un peu. La Bible dit ceci. Jésus était en train de prêcher. Et quand Jésus était en train de prêcher, il arrive quelque part, il fait un miracle. Il savait qu'il ne le faisait pas sous la puissance du malin. Ils ont traité la magie de Jésus sous le pouvoir de Belzéboul. Et c'est là où Jésus parlera sur le péché du blasphème. Il a dit, tout péché que l'homme commet est pardonnable. Mais c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et comment on pêche contre le Saint-Esprit? Comment? On pêche contre le Saint-Esprit quand on a une connaissance. On connaît, mais on ne veut pas, en fait, faire cette connaissance-là ou appliquer cette connaissance. Je sais que l'homosexualité est mal et je ne veux pas parler. C'est-à-dire, je blasphème contre le Saint-Esprit, car c'est une vérité. Le fait de connaître une vérité et de ne pas appliquer cette vérité, c'est ça le blasphème. Et Dieu ne pardonne pas celui qui a été révélé sur une connaissance quelconque. Et la Bible parle dans Hébreux où il explique en disant ceux qui ont déjà goûté à la connaissance, qui ont été éclairés, élevés. C'est-à-dire Dieu t'a donné une certaine connaissance de savoir que ça c'est mal. Alors tu as le droit de le dénoncer. Le fait de ne pas le dénoncer, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est vraiment clair. Maintenant, expliquons peut-être aux bien-aimés qui est Daniel. Daniel est qui d'abord? Daniel, c'est un jeune esclave qui était allé dans un pays qui n'était pas le leur. Parce que quand il y a eu la guerre dans le pays où était Daniel, on les a amenés en captivité. Donc il a quitté Israël, il a quitté le peuple là où il était. On les a amenés à Babylone. Donc quand Daniel est arrivé à Babylone, d'abord, je vais préciser, Daniel ne souhaitait pas aller à Babylone. 2, Daniel ne venait pas d'une famille pauvre. 3, Daniel n'était pas insensé. Comment, la deuxième, comment tu peux prouver que Daniel ne venait pas d'une famille pauvre? La Bible dit, le roi dit, allez parmi les esclaves, cherchez parmi eux les jeunes qui ont la race royale
et qui viennent d'une famille noble. Donc, on n'a pas demandé d'aller ramasser. C'était un choix bien précis. Parce que pourquoi? Parce qu'il devait être au service du roi. Là, vous lisez Daniel 1. Daniel 1 et explique tout ce que je suis en train de dire ici. Explique que après que Nabuchodonosor a gagné la guerre et après qu'il a eu la victoire, il a demandé qu'on puisse prendre les jeunes qui vont être à son service, qui devaient être renseignés pendant 3 ans. C'est là où les choses commencent. C'est-à-dire, Daniel, c'est comme moi et toi, frère John. Nous avons eu une connaissance. Nous prions Dieu. Et Daniel était croyant. Il pratiquait la vérité. On lui prend, on lui met dans un milieu qui n'est pas son milieu. Il se retrouve, peut-être quand les gens lisent la Bible, je ne sais pas ce qu'ils comprennent, le roi avait besoin de féticheurs ou de voyants dans son palais royal. Quand il aurait un problème, que ces gens-là soient à mesure de lui donner des réponses. Donc, Daniel et les autres étaient appelés à être formés à la magie. Donc, Daniel s'est retrouvé dans un endroit auquel il devait exercer la magie. Il devait pratiquer la magie. On devait l'initier à la voyance. Exactement ça. Mais frère, tu sais que tu viens de nous révéler quelque chose. Aujourd'hui, on voit, il y a des chrétiens qui utilisent ce terme-là. On doit vous initier à la voyance. Mais là, si on fait la parallèle, on voit que dans ce moment-là, on a aussi essayé d'initier Daniel à la voyance. Exactement. Mais là, avant, c'était diabolique. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens le font à l'église. Comment c'est possible que quelque chose qui autrefois était diabolique, aujourd'hui est devenu une pratique chrétienne? Mais c'est comme je dis, le problème, c'est la faute de moi et des frères John. Nous connaissons la vérité et nous ne voulons pas les dire. Et quand nous ne voulons pas les dire, alors il y a la fausse doctrine qui commence à s'installer à l'église. C'est-à-dire, comme on explique la vie de Daniel, comme on vient de le dire tout à l'heure. Daniel, na lingala, s'il faut le dire, en lingala on dit, Daniel est singala qui a koma, kosala nda kwa mokonzi, po koma nganga. Azala moto a monaka makambo pona mokonzi. Daniel n'est pas parti là-bas étant comme serviteur de Dieu. Mais la Bible dit, c'est à ce moment-là que Daniel a commencé à marquer la différence. Quand bien même il était minoritaire. Le problème maintenant, quand les gens commencent à faire à l'initiation à la voyance, c'est-à-dire on veut initier. Et moi je me dis, malheur à eux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de la voyance. La voyance, c'est ce qu'on appelle le don de la prophétie. Les gens aiment utiliser des termes pour faire un peu grandiose et tout ça. La prophétie, c'est le fait de voir le présent, le passé et le futur. C'est la voyance. Et ils utilisent la voyance, que le monde des ténèbres aussi utilise la voyance. Moi, j'aime te couper. Non. J'aime te couper parce qu'on doit mettre des choses au point. Parce que, on dirait que l'homme n'arrive plus à faire la part de choses entre la part de l'homme et la part de Dieu. Je viens de dire que c'est le don. Le don, on est quand même des chrétiens, on sait très bien que le don, c'est quelque chose que c'est Dieu qui donne. Exactement. Un homme ne peut jamais me donner quelque chose. Alors, comment tu peux m'initier sur quelque chose que ce n'est pas un attribut humain? C'est de la sorcellerie. C'est clair. Il n'y a pas grand-chose à chercher. C'est de la sorcellerie. Parce que quand on a commencé à initier le jeune qui étaient venus, et Dieu merci, il y a eu 4 jeunes. Daniel et les 3 autres. Quand ils sont arrivés là-bas, on a commencé à les initier. Et ils ont dit, vous savez, si tu lis Daniel 2, tu arrives au verset 10, il dit ceci, à celui qu'on avait demandé de les encadrer pour commencer à leur donner la nourriture qui les permettra d'être au service du roi. Il dit, ne me pousse pas à m'essuyer. Daniel dit, ne me pousse pas à m'essuyer. Comme on dit à Lingala, continue kangana makasite kena sumuka. Parce que je ne suis pas convaincu que ce que tu es en train de me demander de faire vient de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu qui commettent les erreurs, ce n'est pas des fois eux. C'est parce qu'on leur pousse à commettre les erreurs. Ce n'est pas eux qui sont le maître. Mais Daniel a dit, ne me pousse pas.
Le maître qui les encadrait a dit, Daniel, comment veux-tu que je ne puisse pas te demander de manger et de boire? C'était quoi? On lui a dit qu'il devait manger. Il devait manger les mets du roi. Il devait prendre du vin. Il devait boire. Daniel a dit, je ne peux pas. Ça peut s'expliquer. Dans le monde actuel, on te dit, tu veux avoir le succès, touche les fétiches. Tu veux aller loin. Tu veux être reconnu. Tu veux avoir la renommée. Fais seulement un peu de gris-gris. Parle de la parole de Dieu, mais autrement. Détourne ça. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, mais c'est le système qui te pousse à être souillé. Mais il faut être comme Daniel pour dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas aller dans ce sens-là. Et là où la Bible commence à parler de la première différence. Daniel dit, donnez-nous les légumes. Si pendant 10 jours, les légumes que nous allons manger ne nous donnent pas la force que vous avez, à ce moment-là, vous pouvez nous amener au roi. Si on va nous tuer, qu'on nous tue. C'est-à-dire quoi? Daniel était d'abord sire. Tu sais que... Et comment gêne de Daniel? Ah, bon, on va en arriver là. On va en arriver. J'ai entendu ça. En effet... Non, c'est la gêne à Daniel. Il y a légumes dans légumes. Okay. Et pourtant, les gens qui disent que Nassali gêne à Daniel ou je fais le gêne de Daniel, est-ce qu'ils ont compris pourquoi Daniel a refusé de manger la viande et de boire le vin pour prendre les légumes? Il y a un message fort qui est là-dedans. La viande n'a pas assez de protéines, n'a pas assez de vitamines comme des légumes. Donc il a compris, il a dit, pourquoi dois-je abandonner là où il y a la vie et la santé de Christ pour aller manger des choses qui vont m'amener en enfer? Ça me servirait à quoi? D'aller prendre le mets du roi et m'enivrer avec son vin et de ne pas être digne auprès de mon Dieu. Ça me servira à quoi? D'être, avoir de la renommée, mais avoir un petit fétiche quelque part, que mon père, ma mère, mon père spirituel ou ma tante m'a donné, m'a soufflé pour continuer avec. Ça me servira à quoi? Ou les autres ton entourage. Ou les autres amis. Alors la Bible parle, quand Daniel a demandé, il y a aussi dans cette génération-là de Daniel, ceux qui sont minoritaires sont soudés en fait. Ceux qui sont majoritaires ne sont pas soudés. La différence c'est que les 4 personnes ne venaient pas de la même famille. Mais ils se sont retrouvés dans une terre étrangère. Ils se sont dit, ici, nous sommes juifs. Nous sommes à 4. Et nous avons une confession qui est Christ. Si nous changeons de langage, l'un de nous partira. Maintenant, le même langage qu'on avait avant d'arriver à Babylone. Ils sont devenus amis là-bas, à Babylone. Et ils ne se connaissaient pas. C'est le choix qui venait du roi. Ce n'est pas eux qui se sont dit que non, tout que nous compte ça CV. Non. C'est le roi qui a fait un choix. Et en arrivé là, la suite commence à expliquer. On a testé Daniel. On a testé Daniel et ses amis pendant 10 jours en mangeant juste les légumes. Bon, les gens qui font les jeûnes de Daniel, pendant 10 jours, ils ont vu qu'ils étaient plus forts que ceux qui mangeaient ceux qui font le jeûne de Daniel, ils sont affaiblis parfois. Ah. Bon, les gens, vous savez, comme on dit ici, les problèmes, c'est eux. Et moi, je me dis, moi, je ne donne plus encore quelqu'un l'accès de jouer avec ma foi. Tu pètes mon père, tu pètes ma mère, mais quand je vais aller au ciel, tu ne seras pas là. Christ ne me dira pas que oh, Kotalo là parce que tu es le fils de tel daddy. Non. Je vais aller au ciel parce que je suis en train de respecter les principes que le maître m'a donnés. Vous savez, c'est nous sur terre que nous nous appelons les daddy et tout ça. Et sur terre, nous nous appelons des cousins. Mais en étant les enfants de Dieu, il n'y a pas de cousins. Il n'y a qu'une seule famille. On a un seul père, on est tous frères. Alors, j'ai évolué pour dire que Daniel a quitté là-bas. Quand on les a laissés, cette expérience, ils ont vécu. La Bible dit, pendant ce moment, Daniel était avec ses amis. Ils ne priaient pas ensemble. Je vais amener beaucoup de précisions. Ils ne priaient pas ensemble, mais ils avaient la même confession. La première des choses, il est arrivé que dans cette génération-là, le roi a eu un rêve. Quand le roi a eu un rêve, il oublie les rêves. Il dit, vous devez me trouver les rêves. C'est comme dans nos églises, le fidèle qui dit, je pars chez notre pasteur parce qu'il voit. C'est ce que le roi était su. Il dit, je mes voyants. Allez consulter mes voyants. Faites-moi appel à tous mes voyants ici. On appela tous ces voyants. Les voyants étaient incapables. Moi, j'aime
j'aime j'aime l'exercice qu'il les a donné. Exactement. Il faut me dire mon rêve Voilà. et m'expliquer. Exactement. Et là, il arrive, on est dans Daniel 3. Il explique, il dit, je veux que vous puissiez me donner les rêves. On a commencé à répondre au roi. Roi, qui peut avoir une telle sagesse? Comment nous pouvons entrer même à savoir ton rêve si toi tu ne le dis pas? Nous avons l'assurance. Si tu nous donnes ton rêve, nous pouvons te l'interpréter. Il a dit ceci. Non, vous voulez prendre du temps pour me mentir. Si vous avez l'interprétation de mon rêve, vous devez connaître aussi mon rêve. La situation a pris le temps. Le roi n'a pas eu solution. On lui dit, bon roi, comme tu n'as pas eu solution, que devons-nous faire? Le roi dit, tous ces voyants ici ne me servent à rien. On va donner la chance à la nouvelle génération. On va tuer tous ces voyants. Alors les rois, quand le roi signe un décret, il n'exerce pas les mêmes jours. Il prend un temps. Il donne des messages et tout ça. Il dit non, il faut tuer tout le monde. Et voilà, il faut les enlever tous. Le message arrive chez Daniel. Daniel étant sûr, Daniel n'est pas allé dire au roi. Regardez l'attitude de Daniel. Il n'est pas allé dire au roi, je suis capable de donner ton rêve et l'interprétation. La Bible dit, Daniel va prier. Il consulte Dieu. Dieu lui donna les rêves du roi et son interprétation. Et quand Dieu lui a donné, Daniel étant sûr, il va parler à son maître. Il dit, maître, dis au roi que je peux. Et le roi il dit, ok, ça va. Ramener Daniel. Daniel, il vient, il raconte les rêves. En racontant les rêves, ça a élevé Daniel. Je vais passer vite. Hein. Et on a élevé Daniel, on lui a mis et tout ça. Quand on a élevé Daniel, Daniel a demandé que lui, il reste au palais, qu'il reste au palais, et que ses 3 amis soient renommés dans les provinces. C'est-à-dire qu'on puisse les envoyer comme les notables dans la province, toujours là à Babylone. Donc ils se sont séparés. Malgré qu'ils étaient séparés, mais la foi n'était pas séparée. Les 3, là où on les a mis, le roi a demandé qu'on puisse lever une statue. Les 3 ont refusé. Daniel n'était pas là. Il n'y avait pas de téléphone. Hein. Non, il n'y avait pas de téléphone. Donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. Non. Ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Mais tous les deux, leur foi était commune. Daniel au palais et à la province. Et à la province, ont résisté de se prosterner contre la statue. Daniel était au palais, il n'y avait pas la statue. La statue était au centre-ville. Donc, il n'y avait que 3 personnes, des amis de Daniel, qui étaient confrontés contre cette réalité-là. Daniel n'a jamais vu la statue pour se prosterner. Ses amis ont refusé. Et on a commencé à justifier, à condamner ses amis. On le met à la fournaise ardente que vous connaissez. Daniel n'était pas là. Daniel n'était pas au courant de l'histoire. Il a seulement appris l'histoire après. Il s'est passé plusieurs années. J'ai fini juste l'histoire de Daniel. Et puis après, nous entrons sur les catégories, les types de ce que Daniel a fait. Et quand le roi voit ça, le roi est converti. Il dit, comme le Dieu qui a envoyé la 4e personne à la fournaise ardente pour les sauver, et le vrai Dieu, on croira à leur Dieu. Il s'est fait que ce roi-là est mort. Quand ce roi-là est mort, son fils a pris le pouvoir. La continuité. Il a aussi voulu jeter maintenant Daniel à la fournaise, à la fosse aux lions. Et Daniel est sorti aussi vivant. Qu'est-ce qui regroupe l'histoire? Ce sont des gens qui se retrouvaient face à des faux. Et face à un vrai problème. Voilà. Une réalité. Une réalité que Fives n'était pas sûr d'eux, ils pouvaient aussi mourir. Voilà. Et ils prenaient les risques. Ce que je veux qu'on puisse savoir, là j'entre dans ce qu'on appelle la génération de Daniel. Dans la génération de Daniel, on n'a pas peur de dire la vérité. Si la vérité va nous amener à la mort, on est prêt à y arriver. Voilà. Ça, c'est la génération de Daniel. La génération de Daniel, c'est de dire « Oh roi ». Vous savez, il faut être audacieux. Daniel était en train d'interpréter au roi, il lui dit hey, il commence, il dit « Oh roi, qu'il plaise à Dieu, hein, l'interprétation que je vais te donner ne soit pas pour toi.
soit pour tes adversaires et pour tes ennemis. Donc, il faut expliquer, il faut même l'argumenter que Daniel, ce qu'il a fait, il s'en foutait même que le roi soit content. Voilà. Donc, c'est-à-dire, et puis il dit, les rêves que tu as vus, roi, ça t'amènera à ta chute. Ton peuple va être divisé. Ton peuple va te rejeter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, des jeunes serviteurs, capables de s'élever, de regarder son père spirituel, de lui dire, papa, tu es dans le faux. Daniel n'a pas vu parce qu'on lui a élevé à Babylone. Il n'a pas vu parce qu'on lui a donné les avantages. Mais il a vu qu'il y avait une vérité à dire. D'où vient alors cette solidarité dans le mal qui règne aujourd'hui? Tu vois, donc je vois aujourd'hui Hervé qui a commis le mal. Je vais juste parce que on sait que John s'entend bien avec Hervé, donc moi, je vais aussi couvrir Hervé publiquement, même si je sais que c'est quelque part, ce qu'Hervé a fait est condamnable, mais publiquement, je vais juste couvrir Hervé. D'où vient cette solidarité-là aujourd'hui, se couvrir dans le mal? C'est la solidarité satanique. Et cette solidarité-là vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. La Bible nous a demandé de dénoncer le mal. La Bible ne nous a jamais demandé de couvrir le mal. Vous savez, frère John, moi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que le frère Hervé a fait un péché et que ce péché-là n'est plus péché parce que lui, il est un homme de Dieu. Le péché ne quitte pas le stade d'être péché parce que c'est toi qu'on appelle daddy ou qu'on appelle prophète, qu'on appelle voyant, qu'on appelle berger, qu'on appelle pasteur, évangéliste et que ça ne devient plus péché. Les risques, regardez la gravité. Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Là, je parle sur la forme de la chair, pas sur la divinité. Christ étant comme le Fils de Dieu, quand il a porté les péchés de l'humanité, Dieu lui a lâché. Dieu lui a lâché. Parce que Dieu ne pouvait plus encore. Christ, il est resté 100% homme sans péché jusqu'à la croix. À la croix, il est devenu homme pécheur. Et l'esprit ne pouvait plus rester en lui. Si le Père peut abandonner les fils, parce qu'il a fait de ces fils-là le péché de l'humanité, et il a crucifié le péché. Celui qui était mort n'était pas Christ ouin, mais Christ pécheur. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de dire, il s'est fait pécheur pour que moi et toi, nous ayons la vie. Donc, la solidarité ne doit pas être dans le péché. Et voilà pourquoi moi je pars toujours loin pour dire, si nous avons le courage de ne pas draguer ensemble dans l'église, on aura du mal à s'encourager dans des bêtises. Mais si toi, frère John, tu connais que j'ai une copine à l'église, toi, moi aussi je connais que tu as une copine à l'église qui arrive chez toi à la maison, moi aussi je sais que toi aussi que la mienne arrive aussi chez moi à la maison, on va se conseiller quoi? On va se couvrir. Alors, voilà. Les gens qui se couvrent, c'est les gens qui commettent le même erreur. Si tu vois un homme de Dieu qui couvre un autre homme de Dieu, sous prétexte de tout ce qu'il peut faire, parce qu'il se dit que peut-être qu'il n'est pas qu'au sein un jour, qu'on puisse aussi le couvrir. Il est très capital de se dire, je vais être Daniel. Malgré les avantages du monde. Malgré ce que le roi me présente. Mais la Babylone doit être convertie. Mais le pouvoir, aujourd'hui, tout le monde aime la chair. Il y a pas pu mélanger chair. On regrette à noter. Non. Mais on va regretter la chair. Non. Vous savez, le problème c'est quoi? Daniel n'a pas œuvré dans le système auquel il a vécu avec quand il était encore dans son village. Quand il est arrivé à Babylone, Daniel a commencé à œuvrer selon le système qu'il a trouvé à Babylone. À Babylone, il y a eu des faux étrangers et tout ça. Lui, il a résolu d'œuvrer dans sa chambre, dans sa maison, avec lui. En se disant que ce n'est plus le public, ce n'est plus l'endroit. Mais il arrive toujours, frère John, à tabapi milieu cher, à tabapi milieu opportunité. Il arrivera toujours à un moment donné où le Seigneur permettra que le connaisse à la coincé pour que ataba bengi yote mais balobake ce qui est atalakia ndelo kwana salimine monate. La Bible dit on a voulu chercher à faire tuer Daniel à l'époque du roi Darius. Les gens ont comploté, ils ont dit Daniel a pris beaucoup de succès,
Il est resté avec nous et tout ça. Le roi l'aime beaucoup. Nous devons créer une histoire qui va créer la mort de Daniel. Mais pour que nous puissions avoir la mort de Daniel, nous devons chercher la loi dans la loi de son Dieu. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, comme Daniel, dans cette génération, si on veut les chercher des problèmes, on ne les cherchera pas les problèmes dans le monde. On viendra dans sa Bible. Lui, il prêche ça. Mais comment? Et ça sera quelque chose qui va t'attacher, toi, qui va te permettre de ne plus avancer. Mais sois comme Daniel. Daniel dit, roi, devant toi et devant Dieu, je suis juste. Voilà pourquoi quand tu m'as jeté à la fosse au lion, les lions ne m'ont pas mangé. Le problème n'est pas ce que les gens te présentent, mais le problème c'est ce que toi, tu présentes. Il ne faut pas se contenter de ce que les autres te donnent, mais ce que toi, tu donnes. Tu es dans la grande Babylone. Est-ce que tu es à mesure de changer la Babylone? Et c'est la question que moi, je me pose tous les jours. Il y a un verset que j'aime bien. On va le lire. C'est ce verset où je remonte. J'aime ce verset-là parce que c'est un verset qui m'interpelle matin, midi, soir pour comprendre vraiment l'importance des choses. Voilà. Tu sais, ce verset-là, il m'interpelle. C'est un verset où Dieu était en colère dans le livre de Ézéchiel. Dieu en colère, il dit que je vais exterminer. Je vais exterminer mon peuple. Je vais exterminer tous ces enfants-là. Mais Dieu met, il virgule, dans Ézéchiel 14, il dit, donc Dieu, juste avant, dans le 13, je monte juste dans une paragraphe, il dit, je briserai pour lui le bâton du pain, je lui envoyerai la famine, et si j'exterminerai les hommes et les bêtes. Et s'il y a eu au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils seront sauvés par leur âme, par leur justice, dit l'Éternel. Amen. C'est trop bon. Oui. Donc, autrement dit, Dieu il dit, Naroboma, je vais tuer. Mais si au milieu de ce peuple-là, je trouve ces trois types d'hommes, Daniel, Noé, Job, il dit ces personnes-là seront sauvées, leur âme sera sauvée par leur justice. Voilà. Frère Jean, tu sais, le passage que tu as donné d'Ézéchiel 14 est très profond. Si nous pouvons parler de Noé, c'est une personne qui a confiance en Dieu, même quand le monde se moque et lui prend pour un fou. C'est une personne qui a les regards, malgré son âge avancé, mais il lui croit que ce que Dieu lui a dit est vrai. Et il était le seul à croire. Tout à fait. On parle de Job. C'est la personne qui a été fidèle, malgré la souffrance qu'il a connue dans sa vie. Ça ne lui a pas donné l'opportunité d'abandonner le véritable qui était Dieu. On parle de Daniel. Daniel a vécu des situations. Daniel a été Mboka Batu. Il n'était pas dans son pays. Mais il disait tellement de vérités qu'il pouvait coûter sa vie. Il était un esclave. Et Dieu dit, s'il y a ces trois personnes dans une ville où je décide de détruire, par leur justice, je vais essayer de ne pas tuer et de ne pas exterminer la terre. Où sont passés les hommes justes? Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Mais le problème, n'est pas eux, le jeune serviteur ou les hommes de Dieu. Je vais dire quelque chose, pas pour créer un débat. Tu vois la Bible que tu as? C'est la version Louis II. Tu sais que Louis II, c'est une version